Alors, on va s'occuper de la correction des pages 6 et 7 pour l'exercice 1. Donc, je vous dis qu'on a une fonction définie sur l'intervalle moins 2 à 2 par f de x qui est égal à 0,5 puissance x. Donc, ça signifie que les valeurs de x ici vont varier entre moins 2 et 2. Donc, je vous demandais de compléter le tableau de valeurs ci-dessous. Alors, on avait deux façons de faire. Soit on prenait la calculatrice et on faisait 0,5 puissance moins 2, on trouvait 4, etc., etc. Alors, hop, on va se placer, on va le faire, on va aller dans le menu Run. Donc, si je fais 0,5 puissance moins 2, on obtient 4. Donc, on avait cette technique-là que nous pouvions utiliser ici pour compléter son tableau de valeurs. Sinon, on avait une deuxième façon de faire que vous connaissez. On va dans la fonction table, on va taper notre fonction 0,5 puissance x et on va paramétrer notre calculatrice dans 7, on va mettre en x start moins 2, en x end 2 et vous voyez que les valeurs varient de 0,5 en 0,5. Donc on prenait en pas en step 0,5 et ça nous donnait notre tableau de valeurs. Donc là on voit certaines choses quand même par rapport à ça. On voit que les valeurs, on démarre à 4, et vous voyez que les valeurs, elles diminuent en fait à chaque fois jusqu'à 0,25. Donc ça veut dire que notre fonction, elle est décroissante sur l'intervalle moins de 2, et elle est strictement décroissante. Les valeurs ne font que de baisser. Donc là, on va placer x à moins 2, x à 2. Pour x est égal à moins 2, f de moins 2 est égal à 4, et f de 2 est égal à 0,25. Et c'était terminé. Ensuite, pour l'exercice numéro 2, donc là, il fallait décomposer en fait en fonction de log de 2 et de log de 3. Je vous rappelle certaines règles de calcul. Log de 12, 12 c'est égal à 4 fois 3 et 4 fois 3. Si on met ça entre parenthèses, ça revient à faire log de 4 plus log de 3. Log de 4 c'est log de 2 fois 2, donc log de 2 plus log de 2 plus log de 3. Donc ça c'est du cours. Ensuite, log de 27 demi. Donc ça correspond à log de 27 moins log de 2, sachant que 27 c'est 3 au cube. 3 fois 3 fois 3, je l'ai décomposé. Et log de 3 fois 3 fois 3, ça revient à log de 3, plus log de 3, plus log de 3, moins notre log de 2, et on a bien décomposé en fonction de log de 2 et log de 3. On continue pour l'exercice suivant. Mettre sous la forme d'un seul logarithme les expressions suivantes, puis les calculer. Log de 4 quinzième plus log de 15 quart. Donc ça revient à faire log de 4 moins log de 15 pour celui-ci, plus log de 15 moins log de 4. Et ça s'annule. Et on trouvait 0. Ensuite, log de 18 moins log de 12, ça revient à faire log de 18 douzième, donc log de 1,5, et on trouvait environ 0,176. On passe directement à l'exercice numéro 4. Donc là, on avait une configuration similaire à l'exercice numéro 1, pareil, deux façons de faire. Soit on tapait directement sur la calculatrice, par exemple pour 0,1, 2 fois log de 0,1, on trouvait moins 2, etc., etc. Soit on passait directement par la fonction table, vous aviez les deux possibilités. Donc on trouvait ces différentes valeurs. Alors quand on regarde les valeurs, on voit qu'on part de moins 2 et que les valeurs ne font qu'augmenter jusqu'à 2. Donc ça veut dire que notre fonction, elle est strictement croissante sur l'intervalle 0,1, 10. Ensuite, alors, je vais passer assez rapidement sur l'exercice 5, pour la simple bonne raison qu'il y a des choses qui, en fait, sortent du cours. Donc ce sont en fait des équations qu'on a résolues en fait dans le cours. Alors je vous rappelle quand même certaines règles. 4 puissance x qui est égal à 10. On va passer au logarithme à gauche et à droite. On garde l'équilibre. On fait bien attention que, par exemple, le x, il n'est pas à côté, il est bien en exposant, en puissance. Donc ça, on fait bien attention à ça. Ensuite, le x, il passe devant. X log de 4 est égal à log de 10. On passe le log de 4 ici, parce que log de 10 est égal à 1, et on trouvait environ 1,66. 10 puissance x qui est égal à 17,5, on passe au logarithme à droite et à gauche. Log de 10 puissance x, on sait que c'est égal à 10 directement. Pourquoi? Quand on passe le x devant, x log de 10 est égal à 1. Donc x fois 1, ça fait x. Et on trouvait environ
1,24. On continue, même technique pour la troisième, on passe au logarithme de part et d'autre, à droite et à gauche, on utilise les règles de calcul et on résout et on trouvait environ 0,02. Pour l'exercice suivant, quand on a les logarithmes, on passe à la puissance de 10. Tac, puissance de 10 à droite et à gauche, 10 puissance log de x, ça c'est égal à x, règle de calcul vue dans le cours, donc x est égal à 10 puissance 57. Ensuite, log de x est égal à moins 2,4, pareil, on passe à la puissance de 10, car on a déjà le log qui apparaît. On ne peut pas mettre log de x. On passe à la puissance de 10, pareil, 10 log de x est égal à x. Donc là, on va trouver 10 puissance moins 2,4, on peut le calculer à la calculatrice, on trouve environ 0,004 environ. Et pour le dernier, il fallait bien penser à diviser par 3 directement ici. Donc log de x qui est égal à 12,6 divisé par 3, on trouve 4,2. On passe à la puissance de 10. Ça correspond à x du coup. Donc 10 puissance 4,2, on calcule et on trouvait environ 15 848,9. Allez, à bientôt.